Et puis pour terminer, Beksinski. Beksinski, c'est sans doute le plus grand peintre polonais vivant. Il expose en ce moment à Paris. Beksinski vit à Varsovie, il ne sort pratiquement pas de son atelier, il ne fréquente guère ses contemporains et ne s'intéresse pas du tout à la situation politique de son pays. Un véritable misanthrope donc, mais qui a cependant séduit Gérard Taveira. Peinture, passion, Pologne. 3 mots-clés pour ouvrir une galerie vouée ou presque à un seul peintre, Beksinski. Artiste introverti et solitaire, il pompe au tréfonds de lui-même des images fascinantes, suintantes de beauté et de mort, et il projette sur ses toiles léchées sa hantise de la destruction des corps. Faire de l'art, dit le peintre, c'est cacher l'horreur de la mort en fabriquant un beau masque qui permet à l'artiste de ne pas sombrer dans la folie. Tout aussi passionné que Beksinski, Piotr Dmochowski. Il est son meilleur avocat et crée pour lui cette galerie avec quelques craintes, cependant. Ici en France, en général en Occident, ce type de peinture n'a pas un très grand public ni une très grande admiration. Il ne correspond pas à cette suite interminable de malheurs qui persécutent l'Europe de l'Est. Les Juifs aiment cette peinture, les Slaves aiment cette peinture, certaines parties des Germaniques aiment cette peinture. Les parties de l'Europe qui ont bien réussi et qui depuis des siècles n'avaient pas de graves guerres et difficultés ne la ressentent pas. Comme tout mystique, il est désespéré de ne pas pouvoir atteindre son Dieu ou son Créateur ou son être divin. Et Dieu est toujours, pour un mystique, absent. Et le drame de tout mystique, c'est de ne pas pouvoir le rencontrer. Tout comme Baudelaire et Gustave Moreau, qui vomissaient au siècle dernier le naturalisme et le positivisme, Beksinski, symboliste en ce siècle, a toujours religieusement ignoré le communisme en son pays.